Il aura sans doute été le pape le plus médiatique et le plus médiatisé de toute l'histoire du Vatican. Celui du contact avec le tiers-monde, avec l'Afrique en particulier. Celui des jeunes aussi. Celui d'une église plus souriante, plus accessible, plus rigoureuse aussi. Jean-Paul II aura accompagné la chrétienté aux portes du 3e millénaire. Pourtant, lorsque le 16 octobre 1978, il apparaît au balcon de Saint-Pierre de Rome, Karol Wojtyła crée la stupéfaction. La foule pronostiquait un pape africain, elle découvre un pape de l'Est, un Polonais venu d'un pays communiste. Et surtout, pour la première fois depuis 1522, ce n'est pas un Italien. Karol Wojtyła est né dans la banlieue de Cracovie en 1920, d'un père officier. Sa mère décède lorsqu'il n'a que 8 ans. Il reportera son amour maternel sur la Vierge Marie. À 26 ans, il est ordonné prêtre, puis archevêque de Cracovie. Une fois élu pape, Jean-Paul II n'oubliera pas ses racines polonaises. Il sera l'un des fervents défenseurs de la perestroïka, aux côtés de Gorbatchev, et luttera pied à pied pour les droits de l'homme. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, le pape n'aura de cesse de stigmatiser le système communiste. Jean-Paul II, dès son élection, prend son bâton de pèlerin. Pendant plus de 25 ans, il fera plusieurs fois le tour du monde. Dès le début, le nouveau pape parle haut et fort, n'hésitant pas parfois à déranger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? Ce franc-parler provoque des réactions parfois violentes. Le 13 mai 1981, dans une place Saint-Pierre noire de monde, un homme tire sur le pape. Il s'en faudra de quelques millimètres. Le meurtrier est un Turc de 23 ans, Ali Akça, qui semble avoir agi par fanatisme. Et même si par la suite on parlera d'une mafia bulgare derrière lui, rien ne sera jamais prouvé. En 1983, Jean-Paul II rencontre Ali Akça et lui accorde son pardon. Une fois relevé de ses blessures, Jean-Paul II se lance à corps perdu dans sa mission, moderniser l'Église, réconcilier tous les fils d'Abraham. Il multiplie les rencontres avec la communauté juive, est le premier pape à se rendre dans un pays musulman. Il rencontre aussi le Dalai Lama. Où qu'il aille, Jean-Paul II attire des foules gigantesques. 1 million de jeunes à Denver, 1 million à Paris, 4 millions à Manille, le plus grand rassemblement jamais observé. Partout, le pape fustige l'égoïsme, le goût immodéré du profit. Il appelle au partage des richesses. Chacun devrait avoir aujourd'hui, plus qu'hier, sa chance de participer dignement et de façon équitable aux banquets de la vie. Certaines des prises de position de Jean-Paul II seront moins bien acceptées. En pleine épidémie de sida, il condamne le port du préservatif. Il refuse aussi la fécondation artificielle, l'ordonnation des femmes et bien sûr l'avortement. Ces modernisations de la société ne sont pas compatibles avec le dogme de l'Église. Ce long combat usera Jean-Paul II. Ces dernières années s'étaient transformées en chemin de croix pour cet homme épuisé, à bout de force, qui parvenait à faire croire au miracle par l'acharnement qu'il mettait à continuer malgré la souffrance. Se obraciam na pana prezydenta Sloweńskiej Republiki. Les derniers voyages mettent la chrétienté mal à l'aise, tant il est évident que Jean-Paul II souffre et n'en peut plus. Les dernières années du pontificat sont un calvaire. D'autant que le pape met les bouchées doubles, comme s'il pressentait que le temps lui est compté. Béatification de Mère Teresa, nomination de 30 nouveaux cardinaux, Jean-Paul II entend laisser l'Église en ordre pour son successeur. Il a aujourd'hui bien mérité de se reposer enfin. Lorsqu'on a un être cher qui est rongé par la maladie, ravagé par la maladie, quelquefois anéanti par elle, dans quelle mesure la perspective chrétienne répond-elle à cette souffrance partagée ainsi? Cette souffrance se trouve dans la perspective de la rédemption.
Et c'est pour ça qu'elle est tellement bien vécue à Lourdes, où cette perspective de la rédemption, nous retrouvons toujours à sa source. Votre ministère pontifical vous a conduit dans de très nombreux pays. Et en vous écoutant dans tous ces pays, et en particulier en Pologne, on a l'impression parfois que vous êtes beaucoup plus qu'un chef spirituel. Je suis un évêque, un pasteur, c'est tout. Une dernière question, très Saint-Père. Vous êtes éminemment exposé, et les événements l'ont prouvé, en particulier ici à Rome. Il y a beaucoup de sécurité autour de vous pendant ces voyages, mais il me semble que votre vie terrestre compte moins que votre mission ici sur Terre. Vous êtes prêt à sacrifier votre vie. Je me trouve toujours dans les mains de Dieu, de la Providence et de la mer. Merci.